Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro du Verseau pour le mois de mai. Je sais, je suis très en retard, mais je suis aussi très débordée, comme chaque mois. J'essaye de faire des efforts, de commencer toujours plus tôt, et il y a toujours quelque chose qui entrave, mais bon, c'est comme ça. Mais vous voyez, je persiste et je signe, je continue mes guidances mensuelles. Alors, comme vous le savez, les planètes en taureau ne sont pas en harmonie avec votre signe. Cela dit, ils touchent le foyer. Et Vénus vient de quitter le taureau, donc il vous allège un petit peu puisque Mercure et Vénus ont rejoint le Gémeaux. Et là, c'est un signe ami pour vous. Et positionné dans votre maison 5, qui est la maison des amours, de la création, de la créativité, de la chance, du jeu, des loisirs. Euh, pour ceux qui veulent faire les Verseaux, qui veulent faire un bébé, c'est le meilleur moment pour s'y mettre. En tout cas, vous êtes dans cette bonne phase, d'autant plus que le nœud du destin est positionné toujours dans votre maison 5. Donc ça peut être effectivement une naissance familiale, comme la création de quelque chose qui peut changer votre destinée. En tout cas, il va falloir qu'aujourd'hui et demain, par exemple, vous soyez très alerte aux messages que vous pourriez recevoir, parce que nous sommes dans une période de réceptivité de messages de l'au-delà, de nos guides, et de ce destin qui va nous alerter, va peut-être nous ouvrir une fenêtre sur cet horizon que l'on ne connaît pas encore. Attention à Pluton, qui est positionné dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves. Euh, il peut transformer votre vie brutalement, violemment, avec difficulté pour vous. Hein. La maison 12 n'est pas simple. C'est une période très psychologique aussi. Et il va toucher surtout les derniers décans, puisqu'il est à 26 degrés, donc les personnes qui sont nées le 16 février, le 15-16, dans ces eaux-là. Donc c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond pour le moment. Et alors ça sera plutôt le mois prochain, mais il va s'opposer à Mars, qui est positionné dans votre maison 6, qui est aussi la maison de la santé et du travail quotidien. Alors, la nouvelle lune de demain, demain, et pas hyper positive. Elle est positionnée dans votre maison 4, la maison du foyer. Elle va toucher effectivement les deuxièmes, début troisième décan d'ailleurs. Euh, bon, elle est en taureau, donc c'est quand même pour vous aussi le meilleur moment pour faire des vœux, mais c'est pas votre meilleure nouvelle lune. Elle sera meilleure quand la nouvelle lune sera en Gémeaux. Et vous serez beaucoup plus touché par la pleine lune de la fin du mois, du 26, puisque le soleil sera en Gémeaux et la lune en Sagittaire, deux signes en harmonie avec vous, qui va toucher votre axe justement de l'amour et de la relation aux autres. C'est votre axe de naissance, quoi, parce que c'est l'axe Lion-Verseau, qui va toucher tout ce qui est relationnel, amoureux, donc le soleil va mettre en évidence vos amours et la lune va faire ressurgir euh, vos désirs profonds, ce que vous attendez peut-être de l'amour et de vos enfants aussi, puisque la maison 5, c'est aussi des enfants. Alors, que nous disent les oracles? C'est les chemins. Le chemin, ce sont deux choses. Alors, tout d'abord, c'est la croisée des chemins. On est dans une période clé de changement de vie. On est face à un inconnu. Le Verseau n'est pas un signe qui craint l'avenir. Il est plutôt visionnaire en plus. Donc, c'est peut-être une phase un peu d'attente, mais en tout cas, c'est une période où on doit prendre des décisions importantes. Donc, il est important d'être connecté, d'être apaisé pour prendre ces décisions. Vous pourriez avoir à ce moment-là une phase de doute sur le chemin à prendre. Donc, on est quand même dans une période où il est important d'être apaisé pour pouvoir prendre ces décisions, pour pouvoir apaiser vos doutes, vos craintes sur un avenir qui est incertain, en tout cas que l'on ne connaît pas obligatoirement. Alors, voyons les thèmes principaux. Le travail, c'est le lion. Alors, le lion, c'est votre signe opposé. C'est la force, la puissance, le rayonnement qu'on peut émettre. On est plutôt bien, on est plutôt dans une période de réalisation professionnelle, de rayonnement personnel, où on est mis en avant, où on a besoin de ça aussi.
et il ne faut pas hésiter à le faire. Donc vous êtes dans cette période où l'oracle dit qu'il va falloir flatter votre ego, alors intelligemment, mais en tout cas, vous mettre en avant et savoir le faire. Votre réussite tient par vous. Donc c'est vous qui devez faire ce qu'il faut pour que ça réussisse. Ne comptez peut-être pas sur les autres. Les Verseaux sont des personnes de groupe, ont besoin de travailler avec les autres. Mais là, on vous dit quand même que vous êtes la clé de votre réussite. Donc n'hésitez pas à mettre le paquet sur vous, parce que vous êtes la valeur sûre peut-être de votre projet et de vos projets. S'ils émanent de vous, c'est sûr que vous êtes le, comment dirais-je, le pilier de vos projets. Au niveau sentimental, c'est le livre. Le livre avec les chemins. On est peut-être dans une période cruciale au niveau du couple. Pas de planète particulière dans votre maison 7. Dans votre maison des amours, bien sûr, le Gémeaux, qui est quand même avec Vénus en Gémeaux, qui représente l'infidélité. Donc, vous êtes certainement à l'heure du bilan, soit parce que vous avez vécu ou provoqué ou été la victime ou le bourreau d'une infidélité, et donc vous êtes dans l'heure du bilan, soit vous pourriez être dans une instabilité affective et avec un gros besoin, parce que là, nous avons Vénus en Gémeaux, Mercure en Gémeaux qui rend le 21 mai, vous aurez le Soleil, et ils seront tous positionnés en maison 5. Alors, effectivement, ça va être un moment important où finalement, pour les couples en tout cas, soit on renouvelle ses vœux, c'est le livre, soit on risque de s'éparpiller, on a peut-être des choix, ça peut être aussi euh, la décision d'une fin, aussi, de tourner la page sur un passé. Alors si effectivement vous avez été trompé, il va falloir que vous soyez tolérant, comme vous pouvez l'être avec vous d'ailleurs, et passer à autre chose. Soit c'est difficile et effectivement ça sera tranchant et on prendra des décisions de fin. En tout cas, on est dans une période très importante. Alors, l'amour peut correspondre aussi aux enfants parce que cette maison 5 correspond aux enfants et il peut y avoir effectivement un baptême, une naissance, l'annonce d'une naissance, l'annonce d'un mariage. On est dans un tournant de sa vie où peut-être si on a des grands-enfants, on les voit commencer à vraiment faire leur vie, à, euh, à se stabiliser, à prendre une nouvelle orientation qui n'est pas obligatoirement celle que l'on voudrait, mais en tout cas, c'est une émancipation ou des choix personnels. Et là, pour le coup, vous n'aurez pas, vous, le choix de quoi que ce soit. Donc, c'est important. Mais en tout cas, le livre amène une nouvelle page qui se tourne, un nouveau chapitre qui démarre. On est dans cette phase-là et avec cet inconnu, cette croisée des chemins qui accentue effectivement cette nouvelle époque. Au niveau de la santé, nous avons les mains. Alors les mains représentent quand même l'aide, l'appui, la fraternité. Au niveau de la santé, alors tout d'abord, ça peut être des blessures ou des problèmes par rapport aux membres et aux mains en particulier, aux bras, aux avant-bras, attention aux cassures. Aux blessures aussi ménagères, j'allais dire, du quotidien. Mais ça peut être aussi une période psychologique où on a besoin d'aide. On a besoin de se prendre en main. Donc, il est temps peut-être que vous preniez des décisions au niveau de votre santé, que ça soit la santé morale ou que ça soit la santé physique. Les choix, les chemins vous donnent cette possibilité de changer votre fusil d'épaule et de vous prendre en main, de demander de l'aide. Donc, n'hésitez pas à consulter, à euh, être vigilant sur votre santé. N'oubliez pas que vous avez Mars qui est dans le cancer est positionné en maison 6, qui est la maison de la santé, et Pluton qui est dans votre maison 12. Donc, il amène quand même des fragilités au niveau de la santé morale, de la santé physique. Donc, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut. Voilà. Même si cela n'augure rien de grave, le ciel est beaucoup moins clément que ce que je le dis, puisque Pluton en maison 12, quand même, amène, alors peut-être beaucoup plus au niveau de l'émotionnel, amène quand même une période difficile psychologiquement.
Et Mars remue quand même tout ce qui est émotionnel aussi, donc on est dans une période un peu de crise, donc il y a certainement besoin d'aide. Allez voir un psy et faites-vous aider, ne serait-ce que pour repartir mieux. Alors, le Tao, c'est la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Alors, c'est vrai que les Verseaux courent contre la montre. Ce sont des gens pressés qui ont du mal à accepter le temps. Ils font partie de ces signes d'air. Alors, c'est pas les plus pressés sont les signes de feu, comme les béliers par exemple. Mais les Verseaux ont du mal parce qu'ils ont l'impression que c'est eux qui doivent tout faire. Et en fait, ils ne se mettent pas, ils ne soumettent pas, euh, ils ne se soumettent pas au travail de l'univers. Ils anticipent tout le temps. Alors ça peut être très bien pour certaines situations, mais sur certaines situations, euh, on peut avoir un épuisement à l'attente parce que ça va pas assez vite, alors qu'il faut utiliser ce temps entre guillemets que l'on ne maîtrise pas à avancer sur d'autres choses et peut-être pas sur ce que l'on veut absolument avancer. La, la vie, la nature, l'univers fait ce qu'il faut en temps et en heure, je le dis souvent. Donc on est dans quelque chose qui peut être difficile pour vous, surtout avec un Pluton en Capricorne. Le Capricorne, je vous le rappelle, est représenté par Saturne, Chronos, qui est le temps. Et effectivement, positionné en votre maison douce, c'est un moment de pause, en tout cas pour les derniers décans, qui peuvent trépigner parce que, en fait, ils sont en train de vivre une métamorphose, une transformation profonde qui va changer leur vie de façon déterminante. Alors, attention, les autres Verseaux l'ont déjà subi. Donc aujourd'hui, en Verseau, il ne reste plus que Saturne, qui freine considérablement. Il est positionné à 13 degrés, donc il touche le deuxième décan. Et c'est vrai que c'est limitant aussi. Donc quand je dis limitant, on a l'impression qu'il y a le temps derrière, mais c'est un peu ça. Donc essayez d'aller avec le temps, faites ce que vous avez à faire. Il y a beaucoup de choses à faire quand on a des temps de pause, comme quand on a eu le confinement. Donc c'est très important de prendre conscience de ça et de sortir de ce trépignement. Le premier oracle de l'intuition, c'est le papillon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Le papillon dans cet oracle, c'est plutôt cet épanouissement, ce moment où effectivement on se lance, on ose dépasser ses peurs et ses doutes. C'est un peu ce que vous disent les chemins, vous disent attention, tu es dans une période de chamboulement total et tu vas devoir prendre des décisions, tu vas devoir te lancer et c'est ce que vous dit le papillon. Il vous parle aussi de transformation, je viens de vous en parler longuement. Vous êtes dans une phase de transformation très importante qui s'est déjà opérée pour les autres décans, mais qui touche le dernier décan des Verseaux, donc que ça soit sur votre ascendant ou que ça soit sur votre signe solaire, bien entendu. Le deuxième oracle d'intuition, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voyez, on voit ce pont, ce passage très important vers un ancrage, vers une nouvelle époque. Et c'est un peu ce que vous dit les chemins. Il vous dit qu'il ne faut pas que vous perdiez votre détermination. Certains ont déclenché des projets, peut-être depuis 1 an, depuis 2 ans. Ils ont été considérablement ralentis. Alors, d'abord par la crise Covid, hein, tout le monde a été ralenti dans ses projets, mais aussi par les planètes comme Saturne, qui a d'abord touché le premier décan des Verseaux, là qui touche le deuxième, et qui effectivement est limitant, restrictif et ralentissant. Mais souvent, c'est pour les bonnes choses, c'est-à-dire que vous devez peut-être réexaminer vos projets. Peut-être pensez-vous qu'il est parfait, ce projet, ou ces projets, et en fait, vous vous rendez pas compte qu'il va falloir changer certaines choses. Donc il est temps de réexaminer, de voir si vous êtes sur les bonnes bases pour que ça puisse s'accélérer. De toute façon, Jupiter va quitter votre signe le 14. Il va se positionner en poisson dans votre maison 2. Ça va être une période de récolte pour vous financière. Jupiter dans votre maison 2, c'est la chance financière. Donc là, vous avez 2 mois et demi de parenthèse enchantée jusqu'à fin juillet, où là, c'est le moment d'engranger et de mettre les bouchées doubles. Là, vous verrez que pour certaines choses, ça va s'accélérer.
Mais bon, Saturne veille et Pluton aussi dans la transformation, il ne faut pas l'oublier. Mais vous avez l'air fondamentalement dans votre consultation d'être sur la bonne voie. Pour clôturer ce tirage, c'est le clair de lune. Voyage, romance, potentialité. On est dans une époque importante. J'ai envie de vous dire que ce clair de lune a envie de nous parler de la pleine lune du 26, qui à mon sens sera meilleure puisque le soleil sera en Gémeaux et va complètement vous aspecter positivement. Il va toucher votre axe, qui est votre axe de naissance, hein, qui est l'axe Lion-Verseau. Là, c'est positionné en Gémeaux-Sagittaire, mais il touche l'axe 5-11, qui est votre axe, et qui est la mise en avant de l'amour, de la fraternité, des aides occultes aussi. Hein. La Lune en maison 11, ce sont vos guides, ce sont la réalisation de vos vœux. Donc ça sera un moment très important, en tout cas pour avancer. Et j'ai l'impression que s'il y a une accélération, c'est à ce moment-là. Attention, c'est une carte qui annonce une romance, une rencontre amoureuse. Ça peut être très favorable pour les Verseaux et ascendants Verseaux qui sont seuls. Mais ça peut être dangereux aussi pour les personnes en couple. Parce que, comme je vous l'ai dit, Vénus en Gémeaux a une connotation importante d'infidélité et de butinage. Hein. Donc, de toute façon, pour ceux qui sont déjà en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous avez un potentiel très important sur cette relation. Et le 26 mai, lorsqu'il va y avoir la pleine lune, il va y avoir une affirmation ou une infirmation de votre relation. Parce que là, pour le coup, il va y avoir un point de déclencheur très important. Et la deuxième époque sera au mois de juin, lorsqu'il y aura la nouvelle lune en Gémeaux. Voilà. Alors, comme tous, j'ai un nouvel oracle que j'utilise déjà sur mes messages quotidiens. C'est les messages de ton âme. Et donc, voici ce que nous dit pour le Verseau. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon. Alors ça, je suis complètement d'accord. Je le dis depuis 30 ans que je fais de la voyance. Je dis à mes consultants que si eux ne savent pas pourquoi il se passe tel événement, et souvent ce sont des événements difficiles, l'univers le sait. La vie sait où elle veut vous amener. C'est nous qui faisons de la résistance, qui avons décidé d'aller à gauche alors qu'il faut aller à droite. Même si on ne sait pas pourquoi, la vie est toujours très bien faite. Et c'est là... alors ça me fait penser à un verso que j'aime beaucoup, à qui souvent j'ai dit d'insister sur une histoire qui ne s'est jamais concrétisée, mais qui lui a permis de rencontrer la personne avec qui il est aujourd'hui. Donc c'est vrai que parfois on ne sait pas vraiment pourquoi il faut aller là, alors que tout le monde vous dit non, non, il faut couper avec cette personne. Et puis finalement, la persistance fait que vous rencontrez quelqu'un d'autre par son biais, de façon directe ou indirecte, et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes heureux. Donc parfois on ne sait pas tout, et tant mieux, je trouve, moi j'adore les surprises, donc le tout c'est de faire confiance en la destinée, en Dieu, en l'univers, en la nature, en nous, donc c'est important. Juste et équilibré pour toi, repense à chaque peine et à chaque moment difficile, rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. C'est ça, c'est je comprends les épreuves que je vis, et elles ont un sens. Il y a une raison pour que je vive ça. Je suis dans une phase d'apprentissage, mais tout ne peut pas être négatif. On vit des épreuves, quand on fait des mauvais choix, eh bien c'est difficile de prendre le coup de bambou derrière et d'avoir le retour de bâton. Donc il y a le moment où on se dit pourquoi j'ai pas écouté, pourquoi j'ai fait ça. Après, il faut remonter les manches, hein, il faut régler le problème. Et il faut surtout passer à autre chose. Et se dire que c'est une leçon qui ne se reproduira plus. Qu'on a compris euh, qu'il ne faut pas aller au-delà, qu'il y a des choses qui ne sont pas très importantes dans la vie. Et que on n'a pas à vouloir absolument aller quelque part quand c'est pas le bon chemin. Quand on sent les résistances, il faut écouter son corps, il faut écouter ses guides. Vous êtes très bien guidés. Et c'est vrai que ceux qui ont la foi, quelle qu'elle soit, en eux, en leur destinée, en leur bonne étoile, s'en sortent mieux que ceux qui pensent qu'ils vont tout maîtriser et qui décident. Le Verseau a un côté un peu lion, hein, puisque c'est son signe complémentaire, c'est je veux, et c'est là peut-être son erreur.
Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois, passez un très bon mois et bah, à tout à l'heure pour les messages de l'univers d'aujourd'hui 10 mai ou à demain ou à la fin du mois. À très bientôt.